Bonjour et bienvenue à tous les artistes du patchwork et de la courte pointe. Mon nom est Edith Choignard de la collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois d'octobre 2018 intitulé Le Mandala de Nelson. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de Piquet Libre. Vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo. Je vous invite également à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour faire du piqué libre, j'utiliserai ma tiara de Baby Lock. C'est une machine à coudre à bras moyen qui possède une gorge de 16 pouces. Et si je dois assembler une courte pointe, bien j'utiliserai ma soprano. C'est une machine à coudre domestique sur laquelle on peut également faire du piqué libre. J'utilise aussi des fils Super B de monfil.ca depuis quelques années. Les fils sont brillants, forts et ils rehaussent tous mes projets. Vous savez que j'aime les couleurs vibrantes et je m'inspire des collections de tissus Northcott pour créer des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Aussi, leur collection de tissus batik est idéale pour faire des appliqués. Et j'utiliserai aussi du Light Steam Seam 2 et de la bourre de coton Warm White de la compagnie The Warm Company. Pour faire ce projet, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sous laquelle vous pouvez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Steam Seam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. J'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Ce que vous voyez ici est la sélection de tissus que j'ai choisi pour faire ce projet et les couleurs de fil que j'ai pris pour faire le piqué libre. Voici les étapes à suivre pour faire les appliqués. Comme vous vous rappelez sûrement, je débute toujours par assembler les cadrans. Une fois assemblés, je les mets de côté pour plus tard lorsque je serai prête à les utiliser. Dans ce projet, il y a deux séries de cadrans. Pour la première série, vous devez assembler les cadrans 1 à 12 avec du ruban adhésif en alignant les lignes pointillées rouges. Ces cadrans serviront à placer les appliqués à la bonne place et rapidement. Pour la deuxième série, vous devez assembler les cadrans 13 à 16 de la même façon que précédemment et ces cadrans serviront à tracer le dessin de piqué libre pour l'appliqué numéro 1. Maintenant, il faudra assembler les gabarits d'appliqué 1 et d'appliqué 5 puisqu'ils sont séparés en plusieurs sections. Pour l'appliqué 1, vous devez joindre les trois sections ensemble aux lignes pointillées rouges pour créer une image complète. Pour l'appliqué 5, faire la même chose, seulement avec 4 sections, pour obtenir également une image complète. Pour les prochaines étapes, on va tracer les gabarits d'appliqué sur du Light Steam Seam 2. Ensuite, on va mettre les appliqués en Steam Seam sur l'envers du tissu et presser pour fusionner le tout. Et finalement, on coupe tous les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur le tissu de l'arrière-plan, vous devrez tracer les lignes de piqué libre sur chaque appliqué et pour ce faire, utilisez les gabarits de piqué libre à la page 19 du patron. Placez le gabarit papier de dessin de piqué libre sur la table à tracer. Ensuite, placez l'appliqué en tissu par-dessus le papier, tracez le dessin que vous voyez à travers le tissu et pour tracer, j'ai utilisé un pouce-mine à craie blanche. Une fois tous les appliqués tracés, placez les cadrans papier 1 à 12 sur la table à tracer et ajoutez le tissu de l'arrière-plan par-dessus les cadrans. Ouvrir la lumière, centrer le dessin et épingler le tissu et les cadrans papier ensemble pour empêcher le tout de bouger. Voici un petit clip qui vous montre comment je m'y prends. Vous pouvez maintenant placer tous les appliqués là où vous les voyez à travers le tissu. Lorsque vous serez satisfaite de la position de toutes les pièces, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués au tissu de l'arrière-plan.
Voici à quoi ressemble le projet une fois les appliqués collés au tissu de l'arrière-plan. Maintenant, il faudra finir de tracer le dessin de piqué libre avec un crayon très pâle. Finalement, il ne vous restera qu'à ajouter la bourre de coton et le tissu qui couvrira l'endos de votre pièce et vous êtes prête à piquer. Maintenant, c'est l'heure de s'amuser. Commencez par piquer le centre du grand bloc en allant vers l'extérieur. J'ai piqué les appliqués avec du fil blanc pour que ça ressemble un peu à de la dentelle. Ensuite, j'ai piqué le contour des appliqués avec les mêmes couleurs de fil que les tissus. Je vous rappelle qu'on pique toujours 2 fois sur les mêmes lignes pour donner de l'intensité au projet et pour corriger les lignes croches qu'on aurait fait sur la première passe.
Alors voilà, c'est terminé. Cette pièce artistique est quand même très jolie et j'espère que vous allez en profiter pour l'essayer. N'oubliez pas d'aller chercher le patron en cliquant sur le lien sous la vidéo et je vous encourage à aimer et à partager ce tutoriel. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.